Bonsoir à tous, Joël Capitan, le visionnaire, heureux de vous retrouver en ligne. Aujourd'hui, avant de commencer, je vais observer au moins, excusez-moi, 1 minute de silence pour tous ces morts, pour toutes ces personnes qui meurent avec cette maladie. Le sujet, ça ne sera pas sur le coronavirus, parce qu'on en a déjà trop parlé. Mais après cette minute de silence, je pourrais vous annoncer les sujets ou les thèmes de notre émission d'aujourd'hui. J'attends un peu parce que je regarde les secondes. Une fois que c'est bon, je vais observer 1 minute de silence. C'est parti. Ok. Merci à tous. Comme vous savez, je suis le capitaine, le visionnaire, animateur de la chaîne YouTube JNZ New TV. Avant de commencer, déjà d'abord, j'aime bien remercier tous les gens qui nous suivent, tous nos abonnés, tous ceux qui sont fidèles à nous. Je vous en remercie et merci de votre part. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose hyper important et capital pour l'Afrique. J'avais annoncé qu'on ne va pas parler de coronavirus parce qu'on entend trop parler, il y a tellement des informations sur Corona qu'aujourd'hui ça devient compliqué à suivre. Mais moi, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'Afrique. Oui, de l'Afrique. Et le thème d'aujourd'hui, ça sera créons un avenir pour l'Afrique. Créons un avenir pour l'Afrique. Créons un avenir pour l'Afrique. Je répète parce que c'est quand même hyper important. Parce que aujourd'hui, l'Afrique, elle est ce qu'il est. C'est l'Afrique. Il manque des initiatives, en fait. Il manque beaucoup d'initiatives. Je sais que le monde associatif, il travaille beaucoup dans ce domaine-là. Et moi, je voulais essayer d'éclairer un peu les gens aussi qui nous suivent, tous nos abonnés. Nos abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés sur la chaîne JNZ New TV, je vous invite de vous abonner. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire... Aujourd'hui, on va faire intervenir quelqu'un qui est déjà dans le monde associatif aussi. Et de là, on pourra comprendre un peu qu'est-ce que c'est une association et qu'est-ce que nous, on doit faire pour en venir en aide à ces associations-là. Toujours en parlera pour l'avenir d'Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup à faire. Moi, chaque fois, j'ai dit, quand je vais en Afrique, j'ai dit l'Afrique, elle est vierge. Pourquoi je dis qu'elle est vierge? Parce qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est pour cela, je vous invite aujourd'hui, je vous invite à partager l'émission, partager,
Et je vous invite aussi à participer pour ceux qui veulent participer. Mais votre participation, il faut que ça soit constructif. Quelque chose que ça va apporter un plus pour l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, il y a beaucoup de choses en fait. On peut parler de tout ce qui est don, on peut parler de tout ce qui est idée, on peut parler de tout ce qui est projet. Vous voyez, tout ce qui est projet, on peut parler de ça aussi. Parce que c'est ça qui manque en Afrique, les vrais projets. Et les gens qui portent ces projets-là, c'est quand même hyper important. Les gens qui portent ces projets-là, c'est hyper important. Et ces gens-là, surtout le monde associatif, moi je pense qu'on a un devoir de les aider avec tout ce qui est en Afrique, avec toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui en Afrique. La diaspora africaine, elle a beaucoup à jouer. La diaspora, quand je parle de la diaspora africaine, ce n'est pas forcément la diaspora européenne, la diaspora asiatique, la diaspora, tout ce qui est Amérique, la diaspora, tout ce qui est Amérique du Sud, c'est-à-dire la diaspora mondiale. Toute personne qui est africain, on va dire, qui se sent africain, on peut faire pour l'Afrique. Aujourd'hui, on va parler de ça. Et on va aussi parler, quand j'ai avec vous, moi-même je me suis demandé, les associations aujourd'hui, les associations africaines, principalement africaines, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur devoir? Est-ce que quand ils reçoivent des subventions, qu'est-ce qu'ils font avec? Quand ils reçoivent de l'argent, on va parler argent, c'est mieux. Qu'est-ce qu'ils font avec? Est-ce que quand ils prennent cet argent-là à niveau international, dans des pays qui donnent l'argent pour le développement d'Afrique, le monde associatif, je parle bien du monde associatif. Moi, je ne suis pas politicien. Je suis un simple citoyen qui j'essaie de comprendre mon continent, comment il fonctionne mon continent. Parce que nous qui vivons ici, en Europe, on constate que les associations européennes, ils font beaucoup, pour ne pas dire trop, mais ils y font beaucoup. Et on voit les œuvres, tout ce qu'ils font. Hein? Pour ne pas parler beaucoup, et je vais essayer de contacter ou d'appeler quelqu'un qui est, lui, il est déjà dans le monde associatif. C'est un Africain comme nous. On va essayer de l'écouter pour voir qu'est-ce que lui, il peut nous apporter comme idée pour le monde associatif. Parce que je sais que les associations, ils ont un rôle hyper important à jouer dans le monde. Je vais essayer de les rejoindre. Et tous ceux qui font partie des associations, si vous voulez nous apporter un plus, sur cette émission, qui ça va durer 1 heure, pas plus d'1 heure, parce que sinon ça devient un peu compliqué pour les gens qui pourront suivre plus tard. Et plus tard, pour pouvoir suivre, je vous conseille, ça sera l'intégralité de l'émission. Ça sera posté, on est aussi en direct sur la chaîne JNZ News TV. C'est la chaîne là où j'anime, comme c'est marqué derrière, mais vous ne voyez pas tout, vous voyez que la moitié, parce que je suis dans le studio. Je suis en train de tourner cette émission-là dans le studio. Vous pourrez suivre l'intégralité sur JNZ News TV. Maintenant, je vais me permettre de contacter la personne qui pourra nous apporter un plus. Et je commence par lui parce que leur association il est vraiment très actif. Lui-même, il me dira. Allô? Ouais, salut, ça va? Ouais, bien. Dis-moi, je me permets de t'appeler juste parce que là, je suis en direct sur YouTube. Ouais, je suis en direct sur YouTube et Facebook.
je suis en train à tourner une émission sur l'Afrique, en fait. Et cette émission, je l'ai intitulée Créons un avenir pour l'Afrique. C'est-à-dire que, surtout, moi, je vais parler ce soir sur tous les mondes associatifs. Et du coup, j'aimerais bien que, si vous pouvez nous éclairer un peu sur tout ce qui est associatif. Je vais vous mettre en parleur, comme ça, tout le monde attendra tout ce que vous avez à dire pour pouvoir apporter un plus, quoi. Ok, je vais mettre votre téléphone en direct. Attendez, je vais juste mettre ça sur le micro, comme ça les gens ils vont pouvoir entendre. Je vous laisse vous présenter. Oui, bon, je sais plus, on est à quel moment là? Je sais plus, c'est le soir ou la journée, je sais plus, parce que moi je suis pas sorti toute la journée. Ok, bon, mais là c'est le soir. Il est exactement 21h57, heure de Paris. Ok, bon. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Yacouba Diallo. J'habite à Paris. Je suis originaire du Sénégal, donc à Dakar. Donc moi, je fais partie des associations, donc ça fait un bon petit moment, depuis 2009. Je suis responsable d'association association pour le développement de Hadougaré, c'est un village qui se trouve au Sénégal. Et je suis aussi membre d'une association communale, donc de plusieurs localités, de plusieurs villages. C'est aussi au Sénégal. Donc moi voilà, je pose un petit peu au niveau associatif, au niveau du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest, donc Afrique francophone. Donc, oui. voilà. Et du coup, juste une question, bon, en parlant de votre association, parce que je vois qu'il est très actif, parce qu'aujourd'hui, je sais que ça existe plusieurs associations, Oui. mais pour me dire que ces associations-là, au niveau Afrique, parce que moi je vais quand même, je ne vais pas dire souvent, mais je vais quand même en Afrique, mais on ne voit pas les œuvres en fait. C'est-à-dire que bon, je sais qu'il y a quand même une histoire d'argent, on ne voit pas trop ce que les associations, bon, peut-être il y a certaines associations, ils font des choses, mais ils ne le mettent pas en valeur en fait. Et votre association, tout ce que vous faites, vous le mettez en valeur ou pas? Vous voyez ce que je veux dire, où je suis? Oui, en fait, moi, ce que je voudrais expliquer, c'est que bon, le boulot d'association, en fait, c'est pas évident. Parce qu'en fait, la plupart, c'est du bénévolat. Nous, ici, par exemple, je prends un exemple pour nous. Donc, nous, on cherche les fonds au niveau ici, au niveau de l'Occident, donc pour investir au niveau de nos pays d'origine. Oui. Donc, mais la plupart des gens, ils font des erreurs donc, au niveau de l'investissement. Donc, ils cherchent des fonds, ils les envoient. Il n'y a pas de suivi. Donc, ça, il n'y a pas de. En fait, souvent, on ne voit pas en fait la suite en fait. Donc, moi, ce que je conseille, c'est quand vous trouvez des fonds ou si vous avez des associations, vous travaillez pour votre pays d'origine, vaut mieux accompagner les projets jusqu'au bout en fait. Si vous avez le temps, voilà, il faut partir sur le terrain, voir c'est quoi vraiment le besoin des gens là-bas. Donc en fait souvent c'est ça. Mais au niveau de visibilité, moi je pense qu'il faut y aller sur le terrain. Si vous avez un projet, vous faites des vidéos, vous le montrez, donc les gens qui vous financent eux aussi vont avoir confiance, ils vont voir que vous avez demandé un don, vous avez demandé des aides, ils vous ont aidé, vous êtes parti sur place, vous avez réalisé ce que vous avez à réaliser. Donc voilà, donc moi je pense que le truc en fait c'est ça en fait. D'accord, d'accord. En fait, vous, avec votre expérience associative, c'est-à-dire le mieux quand on investit, c'est-à-dire pour les associations surtout africaines, le mieux c'est d'accompagner les projets jusqu'au bout, ne pas tout simplement écouter la personne qui va vous dire X, Y, envoyer les matériels, envoyer les fonds, nous on va faire. Au bout des comptes, il ne faut pas trop faire confiance, quoi, si j'ai très bien compris. Voilà, c'est ça. Donc l'idéal, en fait, quand vous demandez des fonds, donc vous avez une association, vous avez demandé des fonds d'aide, par exemple, on va parler au niveau de santé. Bon, oui, santé, ouais, santé. Ça, c'est la partie très importante. Souvent. Donc,
si par exemple vous demandez des fonds au niveau, par exemple, moi je parle donc en tant qu'Afrique francophone, si Oui, vous demandez des fonds à l'Agence française de développement, par exemple, donc quand vous aurez des fonds, donc vaut mieux les accompagner. Par exemple, vous prenez, vous achetez un billet, vous allez avec les dotations jusqu'au pays ou jusqu'au village où vous avez demandé les fonds. Donc je pense que c'est le mieux, c'est ça en fait. Parce que souvent les gens, ils envoient leur matériel et le matériel arrivé sur place, les gens ils vont les vendre ou ça va partir, voilà, de gauche à droite, il n'y aura plus de finalité en fait. d'accord, d'accord. Bon, bon. Merci beaucoup, merci d'avoir Voilà, voilà. intervenu sur cette émission, de nous apporter un plus sur le monde associatif. Bon, nous, moi, je vais continuer, je vais essayer d'avoir d'autres personnes en ligne aussi, avoir d'autres idées pour voir Si vous qu'est-ce avez qu'on des peut faire. questions Comment? concernant tout ce Oui, qui est ONG, tout ce qui est donc les bailleurs de fonds, tout ça et tout, voilà, je suis disponible pour vous renseigner sur certains bailleurs de fonds, voilà, du côté de l'Afrique francophone. ok, ok. Bon, mais les messages, il est passé. Je répéterai aussi le message pour ceux qui Voilà. veulent. Ici, veulent avoir. Mais renvoyez-moi juste le nom de votre association parce que vous ne l'avez pas donné. Voilà, en fait, je suis président de l'association Hadouber. Il y a moyen de me l'appeler? Oui, Hadouber, Oui, oui. Hadouber. Adoubert. Hadouber, voilà. Et Oui. aussi, je suis responsable je suis chargé de projet de l'association Loé de commune de Bokiladi. En fait, c'est l'association de la commune. C'est une association communale. Vous avez dit Donc, Loé, Loé comment? Non, Loé, L-O-W-E. ouais. Doubert. Voilà. Ouais, Loé, après d'où? Donc, Bokiladi, commune de Bokiladi. Boucladi. Et voilà, en fait, ces communes-là, donc il y a 40 villages, donc je suis responsable, je suis chargé de projet de cette association. Donc actuellement, avec la Fédération des associations de la région, donc on est en Oui. train de travailler sur, on est en train de mettre un projet, donc en fait, c'est de réhabiliter un hôpital qui est dans la région, un hôpital régional, donc on est en train de le... Réaviser. voilà. Rénover, on va dire. En fait, voilà, c'est renouvellement, donc extension et renouvellement. Ok, ok. C'est-à-dire que vous êtes très, très, très actif parce qu'en vous entendant parler, c'est pas ces genres d'associations, juste Non, association, on voit rien, quoi. non, on fait pas mal de choses. En fait, nous, comme on travaille avec des bailleurs qui sont là, par exemple AFD, Agence française de développement ou PSO, on travaille aussi au niveau de l'eau parce qu'en fait, nous, dans notre localité, on a des endroits où il n'y a pas d'eau en fait. D'accord. On construit des puits, des forages. Là, on parle du Sénégal, on est d'accord. Oui, on parle du Sénégal, Oui. Sénégal et frontière Mauritanie, quoi. D'accord, d'accord. Voilà. Ok. Ah, et du coup, bon, je pense qu'on aura l'occasion de faire une autre émission sur le fond. Ouais. Comment les gens peuvent faire, bon, selon les messages que les gens nous envoieront à la chaîne. Déjà, Oui, le plus simple en fait, tous les ressortissants africains, comment on va parler, on va dire Afrique en général. oui, Donc, toutes les personnes qui veulent créer des associations, donc voilà, moi je leur conseille de foncer. Donc voilà, il n'y a pas de perte en fait. d'accord. Donc voilà, vous créez votre association, c'est tout simple. Vous envoyez vos documents à votre préfecture. Donc vous aurez un numéro CRL, voilà, vous aurez déjà un récépissé, voilà, comme quoi votre association existe. Votre association va être publiée au journal officiel, donc c'est déjà assez connu. Vous aurez un numéro SIRET, donc comme une entreprise. Donc vous pouvez demander des subventions à votre mairie. Oui. Voilà, vous pouvez avoir des dons, tout ça. Donc, Ben, excuse-moi, juste, c'est bien de créer l'association parce que moi, j'en connais. Même au passage, moi, là, il y a une association que ça vient d'être créée. Bon, ça fait. Mais c'est plutôt côté lusophone, on va dire tout ce qui est portugais. Parce que moi, je suis d'origine angolaise. Et du coup, c'est l'association des enfants de Kibokolo.
Et là, ils essayent de créer des choses, des passerelles, tout ça. Mais par contre, ce qui ça manque, c'est les bénévolats. Comment vous faites pour travailler? Parce qu'ici, je sais qu'ici en Europe, tout le monde est occupé en fait. C'est-à-dire qu'on on a le temps que pour soi-même en fait. On n'a pas le temps de participer pour les œuvres associatives. Tout ce qui est associatif, on dirait les gens, je parle bien, tout ce qui est vraiment la communauté africaine. Moi, j'ai constaté qu'on dirait que ça les intéresse pas aider Voilà, leurs frères qui sont là-bas, quoi. C'est là, ces voilà. côtés-là. Comment vous faites avec votre association pour pouvoir réaliser tous ces projets-là qui vous arrivez à réaliser? Comment vous arrivez à fidéliser ces gens-là? Est-ce que ces gens-là, ils cotisent par mois? Est-ce qu'ils donnent quelque... Parce qu'on ne peut pas attendre juste de l'argent des agences XY. Mais Ouais. nous-mêmes, je veux dire, nous, les Africains, est-ce qu'on cotise? Est-ce qu'on donne un peu? Comme je peux donner d'exemples, comme les associations européennes, nous, on voit qu'ils donnent. Ça se passe Ouais, comment, en ouais. fait? Donc pour nous dans nos associations ici, à la base, au début, voilà, au commencement en fait, donc on faisait des cotisations mensuelles. Oui, oui. On a des cartes d'adhésion pour adhérer à l'association, donc il faut acheter une carte. Tout ça, c'est des rentrées de fonds. On organisait des journées culturelles, on mettait des billets, donc les gens, voilà, ils achetaient des billets, on faisait des repas, on Oui, les oui. vendait. Donc tout ça, c'est des sortes d'activités économiques qui rapportent de l'argent pour l'association en fait. Donc après, quand on a commencé à faire des projets, par exemple les projets des postes de santé, Ouais, des des cases de hôpitaux. santé Oui. et des châteaux d'eau, donc on a des robinets, donc l'eau on le paye, donc ceux qui veulent des robinets, on ramène le robinet chez eux, dans les petits villages, hein, donc je parle. Oui, Donc oui. ils payent le facture en fait, le facture d'eau, ça va dans un caisse, donc c'est le caisse où c'est l'association qui détient les fonds en fait. Ah, ok, Donc en fait, d'accord, d'accord. voilà, c'est des petites sommes donc, qui ramènent de l'argent, on fait des petites, voilà, on construit des petits marchés avec des petites boutiques, tout ça et tout, donc Ben, c'est des rentrées de fonds. Donc d'accord. en fait, l'association maintenant, il vit avec ses projets. C'est ça que je disais, en fait, en gros, votre association à vous, il vit grâce à ce que vous arrivez à développer là-bas, mais c'est pas Voilà. grâce, j'ai à dire que nous, comment je veux dire, la diaspora, c'est-à-dire la diaspora, ils aident même pas, c'est eux-mêmes sur place qui se autofinancent l'association, quoi, si j'ai bien compris, quoi. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ah ben ça c'est une honte je trouve, hein, parce que on a le temps d'acheter des belles chaussures ici, mais on n'a pas le temps pour aider nos frères qui sont là-bas en En difficulté, fait, quoi. le problème, c'est quoi? Je l'ai expliqué au tout début. Donc, pour ça, créer une association, on va dire les 3 premières années, il n'y aura pas grand-chose. Voilà, les gens, il faut des gens vraiment motivés. Après, donc, pour faire des projets associatifs qui ramènent de l'argent, qui ramènent des garanties, Oui, vraiment oui. des vraies garanties, il faut aller sur place. D'accord, Donc, d'accord. voilà, avant de construire un truc, il faut déjà savoir c'est quoi le terrain. Est-ce que ça va rapporter quelque chose pour l'association, pour les gens qui sont sur place? Déjà, ça va créer de l'emploi. Donc voilà, nous, pour les châteaux d'eau, on a fait pas mal de châteaux d'eau. Les châteaux d'eau qu'on a fait, donc voilà, les techniciens qui sont sur place, c'est les techniciens du village, c'est les techniciens qui sont sur C'est-à-dire c'est place. des emplois locaux, quoi. Voilà, ça crée des emplois et voilà, ça évite beaucoup de choses en fait. Ok. Ne raccrochez pas si vous avez un petit temps. Je vais juste essayer de, de quoi ça dire, argumenter plutôt, il parle un peu de ces débats-là. Ben, ceux qui viennent de nous rejoindre, là aujourd'hui on parle de l'avenir d'Afrique, c'est-à-dire que créons un avenir pour l'Afrique. Et aujourd'hui j'ai souhaité développer quelque chose pendant 1 heure dans le monde associatif. Parce que je trouve que les associations existantes, ils essayent de faire quand même quelque chose. Certaines associations, je ne vais pas dire que toutes les associations ne font pas grand chose, mais j'ai l'impression, moi, que la majorité des associations, vous faites rien en fait. Et la vérité, c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous créez des associations, vous faites des choses, mais nada, on ne voit rien. Parce que par exemple, si on donne l'exemple,
je vais comparer quelque chose, mais c'est pas comparable, c'est incomparable. Si je prends les associations françaises, parce que moi j'habite en France, je ne vais pas dire l'association allemande, les associations françaises, et parce que par exemple on prend les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, on voit qu'il y a, comment je dirais même, c'est-à-dire ils font tout, que tout le monde puisse avoir quelque chose, vous voyez. Ils font les magasins, ils font tout, ils font appel au fonds. C'est-à-dire que, mais cet argent-là, on voit où l'argent part en fait. Mais la majorité des associations africaines, l'argent, une fois rentré, on ne voit pas où c'est que ça part l'argent en fait. Mais au départ, c'est une association. Mais moi, je demande aujourd'hui aux associations qui font des choses vraiment en Afrique et qu'on voit, nous, la chaîne JNZ New TV, on est ouvert. Envoyez-nous vos vidéos, envoyez-vous vos œuvres, envoyez-nous, montrez-nous que vous faites vraiment quelque chose. Parce que arrêtons de demander de l'argent à l'Europe, je ne sais pas où, aux Nations Unies. Tout ce que vous prenez, vous les mangez, vous achetez vos affaires, vous dites que c'est pour l'association, mais on ne voit rien. C'est ça que c'est pas bon en fait. Parce qu'en fait, vous prenez de l'argent qui c'est même pas pour vous, ils vous en servent. C'est-à-dire que vous les mangez, quoi. C'est-à-dire que les associations qui devaient avoir ces aides-là, ils l'ont pas à cause de vous qui vous les prenez pour faire vos business, tout simplement, quoi. Réfléchissons, quoi. C'est-à-dire, mettez-vous à votre place, quoi. Après aussi, je voulais tirer mon coup de gueule plutôt sur nous, les expatriés. Pourquoi nous n'aidons pas les associations existantes, les associations qui font de bonnes choses, quoi. C'est-à-dire qu'essayons d'accompagner les projets associatifs, essayons d'adhérer aux associations. Le but du jeu est d'aider. Parce qu'ici, on aide. Parce que je ne sais pas dire que parce qu'on va aider les associations africaines, qu'on ne va plus aider, sans citer son nom, les Restos du Cœur. C'est-à-dire qu'on doit continuer à aider, même 1 euro, même, je veux dire, on en a par exemple pour l'Afrique, on est des milliers ici en Europe à avoir une paire de chaussures qu'on ne s'en sert plus, un t-shirt. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaie de s'approcher à la mairie. Je veux dire, maintenant, c'est comment ça s'appelle, des maisons associatives. Essayez de demander que l'association fait X, X, Y pour pouvoir apporter de l'aide. Laissez pas vos frères se battre tout seuls. Aujourd'hui, on doit rester unis. On doit rester unis pour pouvoir développer l'Afrique parce que si on développe l'Afrique, forcément l'Europe aussi sera développée. Parce que l'Europe, il est déjà développé. Il manque des choses, il manque beaucoup à faire. Mais l'Afrique, on est à la ramasse. Joël. Oui, ouais, dis-moi, tu voulais intervenir, oui. Oui. Dis-moi, ouais, tu voulais intervenir, ouais, tu peux intervenir. Je vais intervenir, en parlant de ici, parce que nous, on est en France. Hein. D'accord. Moi, je pense qu'on devait aussi travailler au niveau local. Par exemple, ici, en fait. Nos associations, en fait, il y a un manque de travail au niveau de la diaspora, de la diaspora africaine en général. Quand vous voyez tous les gens qui sont dehors actuellement, voilà. Les sans-abri. Les sans-abri, oui. Ou les migrants, tout ça. Vous allez dans les foyers, c'est rempli de monde. Il y a beaucoup d'Africains. Ils payent leur loyer, un peu leur loyer. La plupart des loyers, c'est cher.